Today's Vegetarian Elite will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. Téléspectateurs bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue pour cet épisode d'Élite végétarienne sur Supreme Master Television. La semaine dernière, nous vous avons présenté un des plus célèbres comédiens végétariens du Québec au Canada, M. Joël Legendre. En plus d'être comédien, il chante, il danse, il anime plusieurs émissions de télévision ainsi qu'une émission quotidienne à la radio. Il signe des mises en scène et il double des émissions de télévision et des films. Entre autres, M. Legendre anime la populaire émission hebdomadaire Bienvenue au téléphone. Comme vous savez, nos invités ne savent pas toujours avec qui ils vont parler. Et même si l'accord n'est pas toujours parfait, on peut quand même dire que la sauce prend bien. En changeant mon régime végétalien en 6 mois, j'ai pas besoin de faire la file à la pharmacie pour acheter des prescriptions pour ça. Ça, c'est juste en changeant ce que je mange. Quand le monde y pense qu'il faut absolument que tu manges de la viande, c'est pas vrai. Puis même moi, j'ai pas perdu aucune masse musculaire en 14 mois que je suis devenu végétalien. Je suis devenu encore plus fort, plus performant. Fait qu'au point de vue athlète, c'est un stéréotype encore que le monde dit qu'il faut absolument manger. Mais au-delà de ses multiples talents, ce qui distingue Joël Legendre, c'est son grand cœur, sa profonde sensibilité et son immense sagesse. Il s'implique énormément dans la communauté et adore mettre ses talents au profit des causes caritatives. Opération Enfant Soleil, qui fait partie du réseau Enfants Santé, est un organisme sans but lucratif qui amasse des fonds pour venir en aide aux enfants malades à travers le Québec. À chaque année, au mois de juin, les vedettes locales et de nombreux bénévoles donnent de leur temps pour présenter un grand téléthon. Depuis sa fondation en 1988 à aujourd'hui, 100% des profits, soit plus de 140 millions de dollars, ont été distribués aux différents centres hospitaliers pédiatriques de la province de Québec. Doté de sa grande générosité et de son amour inconditionnel pour les enfants, c'est avec grand plaisir que M. Legendre anime le Téléthon Opération Enfant Soleil depuis les 10 dernières années. Quand j'étais petit, je voulais être un missionnaire comédien. Donc ma mère a dit, il faut que tu te branches. Ou tu vas partir en mission, ou tu vas faire de la télévision, mais tu ne peux pas faire les deux. Et la première fois que j'ai été sur le plateau d'Opération Enfant Soleil, j'ai dit, je fais exactement ce que je voulais. Je suis un missionnaire comédien. Donc, par le talent que j'ai reçu d'animer, talent de communicateur, c'est d'aller chercher le plus de sous possible, de faire vibrer les gens, de rencontrer des enfants. Mais ça me permet aussi, parce que le Téléthon, c'est pas juste un week-end. On commence à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin à faire tous les hôpitaux du Québec et à rencontrer des enfants pour pouvoir faire des portraits avec eux qu'on va présenter au Téléthon, mais rencontrer aussi les infirmiers, les infirmières, les médecins, les bénévoles. Pour moi, c'est mon 6 mois dans un monde parfait. Je ne rencontre que du monde qui se dévoue, qui donnent de leur temps, qui sont positifs, qui essaient de changer la vie d'un autre être humain. Ça, c'est mon moment préféré et je ne suis pas aucunement payé pour faire le Téléthon et personne n'est payé, n'a jamais été payé, mais on le fait parce que c'est gratifiant. D'ainsi venir en aide aux enfants a pris toute une autre tournure dans la vie de Joël Legendre en 2004, alors qu'il a adopté son fils, Lambert, de la Mongolie intérieure. C'est comme si ce moment avait été écrit dans les étoiles depuis fort longtemps. Bien, depuis que je suis tout petit, que je fais un rêve récurrent. J'avais 5-6 ans la première fois que je rêvais à ça, j'étais dans ma chambre et je me réveillais pendant la nuit, c'est dans mon rêve, et j'allais à la porte de la maison, j'ouvrais la porte et sur le balcon, il y avait un panier avec un bébé dedans qui tenait des fleurs.
Je regardais le bébé, puis le bébé était de couleur noire. Donc, je prenais le bébé, je l'élevais, et c'était mon bébé à moi, je le disais à personne. Donc, j'ai rêvé à ça là, souvent, tellement souvent que ma mère a fini par m'acheter une poupée noire, qu'elle me l'a donnée avec des fleurs dans un petit panier. Alors, j'étais content, ça concrétisait mon rêve. Et lorsque mon fils est arrivé, j'étais dans ma chambre d'hôtel et on me téléphone, on me dit « Votre bébé arrive ». Mon bébé arrive, là, votre bébé arrive, il est dans l'ascenseur, il s'en vient. Alors là, je me prépare, j'installe la caméra pour filmer tout ça, je sors les jouets, j'avais à souffler des ballons, bon, toute la patente. Et j'ouvre la porte et mon enfant était debout. Et qu'est-ce qu'il avait dans les mains? Des fleurs. Il y avait des petites fleurs des champs qu'il avait cueillies en s'en venant. Donc, il y avait mon petit garçon d'1 an et demi qui était là, debout, avec les fleurs dans ses mains. Donc, tout de suite, j'ai su que cet enfant-là, c'était mon enfant et j'étais son parent. C'était vraiment destiné, Et je pense que quand tu adoptes un enfant, c'est l'âme qui va chercher l'âme du parent, va chercher l'âme de l'enfant. Il y a une destinée qui est au-delà du physique. L'enfant ne me ressemble pas extérieurement, mais il me ressemble intérieurement. L'âme est connectée. Donc, c'est clair que j'ai vécu une aventure tout à fait spirituelle et ça continue encore aujourd'hui. En plus de son horaire de travail chargé et de ses œuvres caritatives et de son rôle de père, M. Joël Legendre consacre aussi du temps à donner des conférences pour encourager les jeunes à adopter des saines habitudes de vie. Menant une vie trépidante, tout en étant végétarien et en ne consommant aucune substance intoxicante, il est une source d'inspiration pour les gens de tous âges. Je n'ai jamais été attiré ni par l'alcool, ni par les drogues. Il n'y a jamais personne qui a réussi à m'influencer pour boire une gorgée d'alcool ou prendre une puff de cigarette. Ça n'a jamais passé. Parce que la cigarette, vous allez me trouver une seule bonne raison de fumer. Je vais vous donner 10 000 $ instantanément. Il n'y en a aucune. Non. J'essaie souvent, les quelques conférences que j'ai données dans les écoles, tout ça, j'essayais de cibler la personne qui était différente dans le groupe. Parce que moi, j'ai été quelqu'un de très différent. À mon école, partout, j'ai toujours été différent. Et maintenant, je suis attiré par les gens qui sont différents. C'est sûr que, veux pas, je m'identifie tout de suite. Le petit gros, l'autre qui a des boutons, l'autre qui a les cheveux d'en face parce qu'il veut pas qu'on le voit. Je vois que cette personne-là va être susceptible, un jour ou l'autre, de prendre de l'alcool ou de prendre le tabac parce qu'il va vouloir faire partie de la gang. Donc, en groupe, je fais ma conférence et après ça, je m'arrange pour voir la personne que j'ai sentie différente dans le groupe et juste m'entretenir avec cette personne-là. Donner mon courriel, qu'on puisse s'échanger des courriels de temps en temps, pour que cette personne-là se sente unique pour une fois dans sa vie. Le comédien qui est venu, le conférencier qui est venu, l'a choisi parmi tous pour être ami avec. Donc ça, je me dis, ça peut... Et j'ai vu que ça changeait des vies. Alors, mon Dieu, c'est incroyable. D'où te vient toute cette sagesse, toute cette bonté? J'étais moine dans une autre vie. Oui, c'est ça. Restez des nôtres, nous serons de retour dans quelques instants pour la suite de l'émission Élite végétarienne avec Joël Legendre. Nous découvrirons la vision d'un nouveau monde selon M. Legendre. Vous regardez Supreme Master Television. Ma religion est probablement dans mon désir d'être près des gens, dans mon désir d'aimer l'âme de chaque être humain, d'essayer de faire de mon mieux. Quand je critique quelqu'un, j'essaie tout de suite de me dire « Non, excuse-toi, t'as pas à critiquer. » J'essaie toujours de nettoyer mes pensées négatives. Au fur et à mesure, pour me coucher encore le soir sans trop avoir fait de peine à personne. L'âme en paix. L'âme en paix. Nous sommes de retour à l'émission Élite végétarienne à l'antenne de Supreme Master Television, mettant en vedette le célèbre comédien aux multiples talents et favori du public québécois,
Monsieur Legendre. Cette année, au Salon Manger Santé et Vivre Vert, le mouvement Lundi sans viande a été officiellement lancé à Montréal, une cause que Monsieur Legendre a endossée avec grand honneur. Des individus, des personnalités publiques qui ont décidé eux aussi d'appuyer la campagne des Lundis sans viande. Donc, pour les nommer rapidement, nous avons Patricia Tulane, M. Joël Legendre, René Frappier, Jacques Canguéran. Qu'est-ce qui fait que M. Legendre soit demeuré végétarien pendant plus de 25 ans après avoir fait ce choix déterminant à l'âge de 16 ans? C'est-à-dire que ma motivation, c'est d'être en santé, c'est de ne pas tuer d'animaux, mais maintenant, ça agrandit parce que j'ai un enfant, donc je veux que mon enfant puisse vivre sur cette planète le plus longtemps possible. Si tu ne le fais pas pour toi, pense à ton enfant qui, lui, va être pris avec ce qu'on va lui laisser, un monde de déchets où de couper la viande tranquillement, pas vite, c'est le gros bon sens, tout simplement. Il faut faire quelque chose maintenant et je pense que toutes les terres qu'on prend pour nourrir le bétail, toute l'eau qu'on prend pour nourrir le bétail, c'est 9000 litres d'eau pour nourrir une seule vache. Si tout ça était mieux réparti sur notre planète, je pense que ça irait beaucoup mieux. Et je pense que tout le monde est capable de faire ça pour sa planète. Et les gens vont se rendre compte aussi qu'un lundi par semaine, sans manger de viande, c'est pas la fin du monde. Ça peut même être super de faire des nouvelles recettes en famille, de découvrir de nouvelles avenues sur notre table, de voir des nouvelles couleurs sur la table, d'essayer l'indien, par exemple, un lundi, d'essayer l'italien, l'autre lundi, d'essayer le séchouanais, le japonais. Toutes les cultures ont des menus végétariens. Et nos enfants d'aujourd'hui arrivent sur Terre conscientisés, eux autres. C'est eux qui, rapidement, mettent les parents dans le bain de ce qu'eux s'en viennent faire. Ils s'en viennent réparer ce que nous, on n'a pas fait. Alors, il n'y a aucun enfant qui va dire « Ah, les lundis, pas de viande, je veux pas. » Au contraire, les enfants vont embarquer là-dedans. Et les écoles, d'ailleurs, ont presque toutes embarqué. Les écoles sont contentes de faire partie de ce mouvement-là. Excellent. Dans le film d'animation Aladdin, tu chantes la chanson « Un monde nouveau ». Oui. Ça ressemblerait à quoi un monde nouveau créé par Joël Legendre? Premièrement, il y aurait des boutiques des bonbonneries, là, tu sais, des bonbons. J'en installerais partout. Parce que je trouve que les bonbons, c'est l'enfance. Ce serait des bons bonbons, par exemple. Mais pour moi, il n'y a rien qui fait plus plaisir à un enfant que de voir des bonbons. Et tous les enfants pourraient rentrer, sortir, prendre leurs bonbons. Il y en aurait pour tout le monde. Ça serait gratuit. Tous les petits-enfants. Ça, ce sera la première affaire. Deuxième chose, il y aurait probablement aussi beaucoup de place pour l'introspection, la méditation, juste des endroits où tu peux entrer puis où c'est calme. Tu rentres là 2-3 minutes, comme un bain de douceur, puis paf, tu sors de là puis tu continues ta journée. Bon, ben, il y aurait des théâtres à tous les coins de rue où les gens pourraient rentrer. Il y aurait toutes sortes parce que j'adore le show business, donc il y aurait des comédies musicales un peu partout. Il y aurait probablement encore plus d'argent, mais mieux réparti dans le monde. Il y aurait de la nourriture pour tout le monde. Puis, je serais porté à dire qu'il n'y aurait plus d'enfants malades ou qu'il n'y aurait plus de maladies ou qu'il n'y aurait plus de catastrophes, mais je pense que le monde est parfait comme il est. Ça permet à des gens de découvrir qu'ils ont un potentiel humain en eux qu'ils peut-être ne pourraient pas découvrir. Donc, je pense que le monde est parfait comme il est, mais je rajouterais une coupe de bonbonnières. Un nouveau monde, une toute nouvelle lumière m'inonde. Personne pour nous dire non, personne qui gronde, personne pour nous blâmer. Un nouveau monde. Le monde serait vraiment un nouveau monde fantastique s'il était rempli de gens comme Joël Legendre. Lors de notre rencontre avec M. Legendre, il a exprimé sa reconnaissance envers Maître suprême Chin Hai. Merci d'être là et continue
continuez votre mission, plus qu'on sera de gens à faire ce que vous faites, ben, plus que la planète va mieux se porter. Merci, Monsieur Legendre, de vivre et de partager des idéaux aussi sages et édifiants. Que votre dévouement pour le bien-être des enfants et des animaux, ainsi que pour l'avancement du végétarisme, continue à toucher et illuminer le plus de gens possible. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres pour cet épisode d'Élite végétarienne. Demeurez à l'antenne de Supreme Master Television pour l'émission Entre maîtres et disciples. Que votre vie soit débordante de rire et de moments magiques. We have enjoyed your company today on Vegetarian Elite. Please stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples. May your life be graced with many wonder-filled moments and laughter. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VE.